Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, pour cette vidéo aujourd'hui, on aura comme objectif, je vais vous montrer comment importer les sites sur Atoll. Ensuite, je vais également vous montrer dans quelle mesure est-ce que c'est possible d'importer également des émetteurs bref, donc des antennes sur les sites. Dans une précédente vidéo, je vous avais déjà montré comment installer Atoll. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore installé Atoll, vous pouvez juste regarder cette vidéo qui se trouve sur ma chaîne. Donc, une fois que vous l'aurez installé, euh, tout ce que vous allez faire, ce sera de créer un projet. Vous pouvez utiliser, pour la création du projet, vous pouvez aller sur l'onglet Fichier. Ensuite, à partir d'un modèle de document, vous sélectionnez la technologie sur laquelle vous voulez travailler. Donc, voilà, pour cette petite vidéo, nous allons travailler sur un réseau GSM. Donc, une fois que vous sélectionnez cette technologie, vous validez sur OK. La chose à faire ensuite, c'est d'abord d'enregistrer le projet en question. Donc là, je vais l'enregistrer dans ce dossier. Je vais l'enregistrer au format c'est non test. Bon, une fois que vous l'avez enregistré, ce que vous allez faire par la suite, c'est d'importer le modèle numérique des terrains. Et avant de l'importer, vous allez d'abord paramétrer votre espace de travail afin que le logiciel ou le calculateur numérique qui est Atoll, afin qu'il puisse savoir exactement à quel niveau est-ce qu'il doit placer les données que vous aurez à importer. Donc, vous allez sur Documents, ensuite sur Propriétés. Et là, bref, avant de continuer, je dois rappeler que pour cette vidéo, nous allons travailler à New York. Donc, le modèle numérique des terrains que nous allons importer, c'est celui de la ville de New York. Donc, si vous regardez sur Internet les coordonnées GPS de New York, vous aurez plus de détails. Mais New York se trouve en Amérique. Et une autre chose que vous devez savoir et que j'avais déjà eu à expliquer dans une précédente vidéo, c'est que les géographes, ils ont fait une répartition, dans le but de pouvoir identifier chaque point à la surface du globe. Donc, pour cette identification, il y a une unité qui a été donnée, qu'ils ont appelée UMT zone. Donc, chaque point à la surface de la Terre peut être donc identifié par l'UMT zone correspondant. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir que New York se trouve dans l'UMT zone 17. Une fois cela identifié, vous venez à ce niveau-là dans le paramétrage du projet et vous choisissez l'UMT zone qui correspond à la ville en question, quoi. Donc c'est pareil pour chaque projet. À chaque fois que vous créez un projet, vous devriez paramétrer le document et le paramétrage du document en question consiste à définir l'UMT zone dans laquelle la zone à dimensionner se trouve ou se situe en fait. Donc c'est ça. Parce que là, si vous prenez n'importe quelle UMT zone, une fois que vous aurez importé les données, voilà, vous aurez un message d'erreur qui va s'afficher. Vous aurez un message d'erreur. Donc, il est très important de savoir l'UMT zone dans laquelle se trouve la ville ou euh, la zone dans laquelle on veut travailler ou on veut faire une simulation.
afin de pouvoir indiquer cela dans le document du projet. Donc nous allons regarder pour New York. Là, par exemple, nous sommes en Amérique du Nord, vous avez Alaska. Ce que j'ai déjà réalisé préalablement, comme je disais tantôt, c'est que je sais déjà d'emblée que New York se trouve dans l'UMT zone numéro 17. Donc ici, je peux simplement choisir l'UMT zone numéro 17. Là, je suis sûr d'une chose est certaine, c'est que je suis dans la ville de New York. Une fois que vous l'avez choisi, vous pouvez cliquer sur OK. Ensuite, à ce niveau, vous pouvez prendre ce système de coordonnées WGS 84, vous validez. Cela vous permet de définir l'unité qui sera utilisée dans votre espace de travail. Là, si vous prenez celui-ci, par exemple, qu'est-ce que ça fait en principe? Vous voyez dans cette barre du statut, lorsque je me positionne à chaque point, vous avez les coordonnées de ce point en X et en Y. Donc ça vous permet par exemple plus tard de faire une recherche par exemple sur un site, tout simplement en entrant ici les coordonnées, par exemple les coordonnées du site en question, quoi. Donc c'est tout simplement ça. Donc voilà, le document, il est prêt à recevoir le modèle numérique des terrains. La suite donc c'est d'aller sur l'onglet fichier. Ensuite on va importer, puis on va chercher on va chercher notre modèle numérique des terrains. Je l'ai laissé dans un fichier, je vais dire dans un dossier. Ok, là on a New York. Une autre chose que j'avais précisé dans une précédente vidéo, c'est que Atoll supporte plusieurs types de données. Donc vous pouvez travailler sur des données sous forme d'image, mais ça, l'inconvénient de cela, c'est que vous n'aurez pas une bonne résolution. Vous pouvez aussi utiliser des données au format chip, ce sera le cas. Ce sera le cas dans cette vidéo en fait en question. Et d'un autre côté aussi, vous avez des données sous forme vectorielle. Donc il y a plusieurs couches. Il y a des couches qui vous donnent le trafic routier, la végétation et bien d'autres. Donc ici, on va importer ces données au format chip. Donc en gros, comme des données vectorielles, le format chip également, ça vous donne plusieurs informations sur la zone. Là, par exemple, vous avez la map des différents buildings, des différents immeubles qui se trouvent à New York. Vous avez, par exemple, le réseau hydrographique de la ville de New York. Ça vous empêche, par exemple, en fait, ça vous évite dans votre dimensionnement de positionner, par exemple, une station de base dans un cours d'eau. Donc, voilà. Vous avez également des données sur la végétation. La végétation qui ici doit en principe toujours être prise en compte parce que voilà, cela a un impact sur la propagation radio. Donc voilà, on va cliquer sur ouvrir, on va importer tout simplement. Donc voilà notre modèle numérique des terrains qui s'affiche dans notre espace de travail. Vous pouvez, si vous voulez, essayer d'avoir un affichage en ligne. Là, vous venez sur carte en ligne, vous cliquez sur nouveau, vous sélectionnez par exemple ce serveur, vous validez sur OK, et là, vous pouvez cliquer là. En principe, vous devez avoir la carte en ligne.
Là, elle s'affiche progressivement. Ça veut dire que ma connexion elle n'est pas très bonne. Donc là, vous avez votre carte en ligne. Donc c'est quelque chose aussi de très intéressant de l'avoir. Donc sur notre modèle numérique des terrains, comme je disais tantôt, vous voyez par exemple lorsque vous utilisez le curseur de la souris que vous avez par exemple à chaque point, voilà, vous avez là par exemple, vous avez la surface de cette petite zone là. Et vous pouvez savoir si vous êtes sur un immeuble ou si vous êtes sur le toit d'un bâtiment ou si vous êtes dans un cours d'eau. Donc vous avez tout le code, le ID, vous avez toutes les informations sur chaque point, ce qui est très intéressant. Donc voilà. Maintenant, comme je disais à l'entrée de la vidéo, voilà, l'objectif principal, c'est pas tout à fait de parler du modèle numérique des terrains. Je ferai une autre vidéo beaucoup plus consacrée à la gestion du modèle numérique des terrains ou encore à la gestion des données qui peuvent être prises en compte par Atoll. Donc ici, tout ce que je vais vous montrer, c'est comment importer les sites, comment importer les émetteurs. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre projet, une fois que vous avez votre modèle numérique des terrains sur, voilà, sur votre espace de travail, parfois pour aller un peu plus vite, en principe dans un travail de déploiement ou de dimensionnement, on ne positionne pas les stations de base de façon aléatoire. Il y a un serveur qui est mené de fond en comble afin de déterminer la position exacte où on doit positionner la station de base, bref le pylône, où sera voilà, le pylône sur lequel seront amarrées les différentes antennes. Donc avec le CRV, vous avez les coordonnées des différents sites qui seront implantés en latitude et en longitude. Et vous pouvez les disposer sur un fichier Excel. Et une fois que vous avez créé votre projet sur Atoll, tout ce que vous faites, c'est vous importez tout simplement vos données. Donc, pour l'importation des sites, vous venez à l'onglet Réseau. Vous faites un clic droit en principe. Là, je travaille sur Mac, donc c'est un peu compliqué de faire un clic droit. Donc, parfois, ce sera un peu long. Donc, vous faites un clic droit. Je vais y arriver. Ok. Vous faites un clic droit, ensuite vous faites ouvrir la table. Vous voyez dans cette table, vous avez le nom, la longitude, la latitude, l'altitude. Vous avez la hauteur du support. Donc la hauteur du pylône qui va porter les différents émetteurs. Vous avez le type de support. Comme type de support, par exemple, vous pouvez avoir le support, ça peut être un Obanais, ça peut être un Autostable, tout ça. Donc, pour importer les sites, vous venez sur voilà, vous venez sur cet onglet. Vous voyez bien, il est écrit importer. Vous cliquez sur importer. Ensuite, vous cherchez votre fichier. Ça peut être un fichier texte, ça peut être un fichier Excel, dans lequel vous avez indiqué les coordonnées et les caractéristiques des différents sites. Là, par exemple, j'ai mon fichier au format texte qui contient toutes les informations sur mes différents sites. Donc, je clique sur mon fichier. Ensuite, je clique sur ouvrir. Là, vous avez les informations sur mes différents sites. Vous avez le nom de chaque site. Vous avez sa position, donc les coordonnées en longitude et en latitude. Ensuite, vous avez la hauteur du support de ce site, donc la hauteur du pylône. Là, c'est 50 mètres.
Vous avez le type de support. Là, vous avez par exemple sur certains sites, vous voyez pylône autoporteur, vous avez toit de bâtiment, vous avez pylône haubanet. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en question. Donc là, vous cliquez sur importer et là, vous constatez simplement que les sites ont été importés. Et si vous faites un tour maintenant sur votre espace de travail, en principe, vous allez remarquer que les sites ont été ajoutés. Là, par exemple, je vois Borel 4. Vous avez les sites qui ont été nommés. Vous avez Borel 10, Borel 1, Borel 11, Borel 12, Borel 2. Donc, vous avez de Borel 1 jusqu'à Borel 2. C'est comme ça que j'ai nommé mes sites. Vous pouvez modifier les noms de ces sites. Vous pouvez par exemple mettre site 1. C'est vous qui voyez. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez modifier à votre guise. Donc, si je modifie par exemple Borel 4 en site 4, si je mets site 4, et on revient sur notre espace de travail, vous voyez que là, tout a changé. On a maintenant site 4. Vous pouvez personnaliser ce site. Vous pouvez personnaliser son affichage. Vous pouvez changer la couleur, par exemple. Là, je change la couleur pour personnaliser. Vous voyez, la couleur du site a changé. On peut faire pareil pour tous les autres sites. Donc, pour la configuration de l'ensemble des sites, donc pour effectuer des configurations qui vont être appliquées à l'ensemble des sites, vous pouvez venir sur site, vous faites un clic droit et ensuite vous allez à propriété et ensuite vous venez à affichage, type d'affichage, vous prenez valeur unique, ensuite vous cliquez là, vous double-cliquez là, vous définissez une couleur par exemple. Vous pouvez prendre le rouge, vous cliquez sur OK, action, vous pouvez rafraîchir, vous appliquez, vous pouvez rafraîchir, type, vous pouvez prendre valeur unique, vous pouvez prendre le rouge, cliquez là, mettre en gras, rafraîchir, pardon, donc vous cliquez le rouge, en gras, là, vous appliquez, voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit, vous rafraîchissez, OK, vous voyez que tous les sites ont été personnalisés et ils s'affichent en rouge. Donc, on va essayer de voir s'il y a autre chose en termes de personnalisation qu'on peut effectuer sur les sites. Pour personnaliser, je veux dire. Pardon. Donc, vous allez sur site, vous faites un clic droit, vous allez à propriété. Tout ce que vous pouvez faire comme personnalisation, vous pouvez modifier ce nom si vous voulez. Vous pouvez mettre site projet, voilà, pour facilement vous retrouver. Voilà, donc voilà tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez modifier par exemple le symbole des sites. Donc vous pouvez mettre autre chose que vous voulez là, ça ne dérange pas. Donc vous pouvez personnaliser cela à votre guise. Maintenant, une fois que je vous ai montré comment importer des sites, ce que je vais également vous montrer, ce sera comment importer des émetteurs. Parce que là, vous voyez que ça, ce sont juste des sites. Donc là, ce sont des sites.
Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va ajouter des émetteurs. Par défaut, lorsque vous ajoutez un émetteur, c'est un émetteur. En fait, vous pouvez ajouter autant d'émetteurs que vous voulez par site. On va ajouter 3 émetteurs sur chacun des sites. Donc, on va à nouveau faire un clic droit sur émetteur afin de pouvoir importer des émetteurs. On va aller sur ouvrir la table. Donc voilà les informations que nous pouvons avoir sur les différents émetteurs. Vous avez là le nom du site sur lequel sera raccordé l'émetteur. Vous avez le nom de l'émetteur en question. Donc par exemple pour le site, si on a le site par exemple le site 4, on aura par exemple 3 émetteurs. L'émetteur 1, l'émetteur 2, l'émetteur 3. Donc on aura site 1, 1 pour dire site 1, émetteur 1. On aura site 1, 2 pour dire site 1, émetteur 2 ou site 1, secteur 2, site 1, secteur 2, ainsi de suite. Donc pour l'importation, on clique sur cet onglet importer. Là, on clique, on choisit notre fichier qui est préalablement configuré. C'est un fichier texte, ça peut aussi être un fichier Excel.csv. On clique sur ouvrir. Là, vous avez toutes les informations sur nos sites, sur les sites que nous sommes en train d'importer. Vous cliquez sur importer. Vous voyez là, import terminé avec erreur. Donc, pour en savoir plus, s'il y a une erreur, on peut regarder l'observateur d'événements qui est ici là. Mais voilà, c'est pas grave. Donc, comme je disais tantôt, on a par exemple le site Borel 10 qui a 3 secteurs. Borel 10, secteur 1, secteur 2, secteur 3. Donc, on peut personnaliser autant qu'on peut. Donc, vous voyez également le type d'émetteur qui est là. On a le type d'émetteur, on a le type d'antenne. Donc, ce sont des antennes qui ont un gain de 17 dBi, qui ont un tilt de 6. Le tilt électrique, il est à 6. La fréquence de travail ici, ce sont des antennes qui vont travailler sur la fréquence de 1800 MHz. Et on voit également que l'azimut, il est à 65 degrés. Donc voilà. Là, cette hauteur représente la hauteur à laquelle l'émetteur sera raccordé sur le pylône. Par défaut, ce que nous avons fait précédemment au niveau des sites, nous avons défini la hauteur des pylônes à 50 mètres. Mais là, on constate qu'ici, les émetteurs, ou par exemple, voilà, communément sur les sites, ce sont des panels qui peuvent être tribandes ou hexabandes. Donc, ici, ces émetteurs ou ces panels seront amarrés à une hauteur de 20 mètres. Donc, on constate aussi une autre chose qui est intéressante. Ici, ce sont des tilts électriques. Là, nous sommes à 0 par défaut. Et on constate également que le type de cellules, ce sont des macrocellules, donc des cellules de grande taille. La bande de fréquence est la bande de 1800. Donc là, nous sommes toujours sur la technologie GSM, DCS précisément. Donc là, on a plusieurs informations sur ces différents émetteurs. Là, par défaut, le modèle de propagation ici, c'est le modèle par défaut. Par défaut, Atoll travaille sur, si je dis pas n'importe quoi, si je dis pas de bêtises, le modèle de propagation par défaut, c'est le modèle de Komura-Hata. Donc, je précise simplement que un modèle de propagation, c'est un formalisme mathématique qui permet d'évaluer un lien radio. Donc ici on a on a une autre chose qui est intéressante, on a le nombre de TRX max, on a
toutes les informations sur les canaux, la distance de réutilisation ici qui est à 2. Donc voilà, vous pouvez définir tout ceci avant de vous lancer sur Atoll. Une fois que vous créez dans le projet, vous importez simplement les données. Donc voilà, si on revient sur notre document de travail, euh, on constate que les émetteurs ont été ajoutés sur chaque site. Là, on constate qu'il y a 3 émetteurs sur chaque site. Pardon. On a 3 émetteurs au niveau de chaque site. On peut personnaliser l'ensemble des émetteurs en faisant un clic droit sur émetteur. Donc on fait un clic droit. On va à propriété. On peut aller à affichage parce que là ils sont affichés en noir, c'est pas très visible. On va essayer de personnaliser pour avoir une couleur beaucoup plus apparente. Donc si on vient à affichage unique, on peut venir là, on définit une couleur, celle-là par exemple. On valide OK, on applique d'abord. Vous voyez qu'une fois qu'on a appliqué, il y a un changement. Les émetteurs là, ils s'affichent maintenant en bleu, ce qui est plus, voilà, ce qui est plus frappant, plus apparent. On peut rafraîchir là. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est on peut faire un affichage automatique parce que là, avec ce qu'on a fait au départ, on a défini plutôt un affichage unique. Donc avec l'affichage unique ici, la couleur qui est choisie est appliquée à l'ensemble des sites. Or, si nous choisissons un affichage automatique, il y aura à ce moment-là, bref, les couleurs seront attribuées de façon automatique et peuvent être différentes d'un émetteur à un autre. Donc là, on applique et comme vous pouvez voir, voilà, ça change tout. Les émetteurs actuellement ont des couleurs différentes. Pour ce site par exemple, on a voilà, on a 3 couleurs. On a le violet, le rose et le vert. Donc voilà pour la personnalisation des émetteurs. Donc là, cette vidéo, elle est déjà presque à 30 minutes. Elle est très longue. Donc comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater, le but de la vidéo, c'était tout simplement de vous montrer comment importer des sites dans un projet sur Atoll, comment importer des émetteurs dans un projet sur Atoll. Et ça, je trouve que c'est très intéressant dans la mesure où, avant chaque conception, on réalise d'abord des surveys qui nous permettent d'avoir les positions en latitude et longitude de chaque site. Donc, ces données peuvent directement être regroupées dans des fichiers Excel. Et par la suite, ça facilite le travail de l'ingénieur au niveau de la simulation sur Atoll. Donc, dans une autre vidéo, on verra comment importer par exemple des abonnés pour réaliser certains calculs. On verra également comment importer le diagramme de rayonnement d'une antenne. Là, il y a un diagramme qui manque. Donc, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment importer le diagramme de rayonnement d'une antenne parce que ce diagramme, il varie d'un fabricant ou d'un constructeur à un autre. Par exemple, Alvarion, ils ont, voilà, en fonction des antennes qu'ils proposent, ils ont des diagrammes de rayonnement qui varient, voilà, qui varient. Donc, voilà. Voilà ce qui était de cette vidéo. Une autre chose que je pourrais ajouter, c'est voilà, sur Atoll, il y a un onglet, il y a une extension qui est très intéressante
et qui vous permet d'exporter votre configuration sur Google Earth afin d'avoir une visualisation en temps réel. Donc, comme vous pouvez le voir ici, Google Earth est intégré dans Atoll. Si vous cliquez là, par exemple, vous allez faire une exportation. Je vais exporter les sites et les émetteurs sur Google Earth pour avoir une visualisation de ces différents sites en temps réel. Donc là, nous sommes sur la carte de New York. Donc, nous allons exporter cela. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà notre projet dans un affichage en temps réel. Ma connexion râle un peu, donc le chargement, ça peut prendre du temps. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la ville de New York et vous avez beaucoup de buildings. Vous voyez, la ville, elle est très tracée avec beaucoup d'immeubles. Donc, si par exemple, je prends ce bonhomme-là et que je le positionne ici, on va un peu descendre. On va un peu descendre. Donc là, vous voyez que nous sommes voilà, nous sommes dans la ville. Vous voyez nos émetteurs qui sont positionnés là. Donc, pour moi, Atoll, c'est tout à fait incroyable ce qu'il nous permet de faire. C'est tout à fait incroyable. C'est exceptionnel en fait. Donc, vous voyez par exemple ici, vous avez votre pylône avec les différents émetteurs. C'est impeccable. On va un peu quitter pour revenir après. Donc là, vous pouvez déjà voir que l'emplacement de ce site n'est pas parfait. C'est pas très intéressant sa position là. Parce que vous voyez, il n'est pas sur le toit de ce bâtiment, mais il est suspendu. Et là, vous voyez qu'il y a une route. Donc, forcément, dans la phase d'optimisation, ou en regardant comme ça en temps réel, vous saurez directement que c'est pas tout à fait faisable. Donc voilà un peu. Dans une autre vidéo, on verra, pourra prendre du temps pour mieux regarder ceci. La vidéo elle est déjà à 33 minutes. Donc voilà, je vais arrêter là. Et surtout, merci de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour la suite des vidéos.